Mes chers Congolais, je suis une fleur sauvage. Pourquoi j'ai dit une fleur sauvage? Une fleur sauvage, c'est un mouvement que nous avons commencé en République démocratique du Congo. Cela nous concerne. Ça va. Nous avons suivi à travers la télé. C'est un Américain qui parle du Congo. Et cet Américain qui dit que dans toutes les successions de guerres en République démocratique du Congo, il y a eu au moins plus de 12 millions de personnes tuées. Et c'est comme s'il y a une complicité sur le plan international. Personne ne dit mot. Et les gars étaient aussi étonnés pour dire, je remarque que ce peuple aussi congolais, il est là, abasourdi, en train de regarder, pendant qu'il est en train d'être exterminé. Les Congolais ne disent rien. Mais en français, on dit celui qui ne dit mot consent. Alors, comme nous les Congolais, nous ne disons rien, c'est que aussi nous sommes complices pour compter le nombre de morts chez nous en République démocratique du Congo. Alors moi, je ne vais pas participer dans cette complicité. C'est pourquoi je veux revendiquer. Quand je dis je veux dire que nous allons revendiquer avec vous. Nous avons une structure qui maintenant que nous avons commencé notre lutte, pour dire que trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Ça saigne chez nous. Est-ce que savez-vous que sur cette terre, il y a un coin sur la terre, nos amis africains, qu'il y a maintenant plus de 2 décennies, il y a plus de 12 millions de personnes tuées. Il y a des enquêtes qui ont été faites en République démocratique du Congo. Il y a 12 millions de personnes tuées. Et alors, nous voulons mettre fin à ça. Et nous n'avons pas les armes pour combattre. Et que nous avons trouvé notre moyen pour revendiquer. Alors, le moyen c'est quoi? C'est ce genre de bidon que vous avez vu là. Un bidon de 5 litres. C'est quoi là? Nous avons fait une petite démarche chez le médecin. Et les médecins nous ont dit, dans le corps humain, il n'y a que 5 litres de sang qui circulent. Alors, comme il n'y a que 5 litres de sang qui circulent, et nous avons trouvé notre modèle avec ces bidons de 5 litres. Partout où vous êtes, dans le monde, il y a toujours un bidon de 5 litres que vous pouvez trouver. Et nous avons trouvé au moins cette astuce et pour porter ça dans le corps, comme un sac en bandoulière. Alors, cela veut dire quoi? Alors, nous faisons une petite démarche. Et on dit au Congo, il y a 12 millions de personnes tuées. Alors, si une personne représente 5 litres, alors qu'est-ce qui va se passer? On prend 12 millions, c'est à multiplier par 5. Ça fait 60 millions de litres de sang déjà répandus en République démocratique du Congo. Mes frères congolais en particulier, mes frères africains en général. Or, nous voulons attendre jusqu'à ce que le sang va couler plus de 100 millions de litres pour qu'on prenne conscience. Alors non. Mes chers Congolais, en particulier mes chers Africains en général, nous sommes en combat. Un combat contre un ennemi que nous les connaissons, que nous connaissons. Ouais. Alors, pour vaincre cet ennemi, cela nous demande l'unité. Nous devons être ensemble. Que nous parlons même morale. Nous voulons avoir cette même morale. Cela va nous aider pour avancer. Quand je parle de ça, je vois qu'il y a au moins 3 choses qui ont séparé les Congolais. En particulier, 3 choses. Premièrement, ce qui a séparé les Congolais, c'est l'appartenance politique. Vous voyez, il y a plusieurs courants politiques en République démocratique du Congo qui essayent de séparer les Congolais. Vous voyez, moi je suis dans telle obédience, lui il est dans l'autre obédience. Ça empêche que les Congolais soient unis, soient ensemble pour voir sur une même direction. Deuxièmement, qu'est-ce qui a divisé les Congolais? C'est leur appartenance religieuse. Ouais. Moi, je suis de telle obédience, je suis catholique, je suis protestante, je suis musulman, je suis de l'église réveil, je suis kimbanguiste. Avec tous ces mouvements-là de croyances à séparer les Congolais, surtout aussi les Africains en général. Et pour finir, je parle de l'appartenance régionale. Hein, aujourd'hui, on parle des tribalismes. Je suis de tel coin, nous parlons telle langue, tout ça là. Ça séparait les Congolais. Alors, mes frères, pour vaincre, pour que le Congo soit fort, nous devons mettre de côté dans ce mouvement que nous avons commencé. Si même vous êtes dans un parti politique, cela ne nous dérange parce que le Congo n'appartient pas au parti politique. Le Congo n'appartient pas à
à une obédience religieuse. Le Congo appartient à tous les Congolais. Et c'est comme Dieu qui nous a créés. Dieu accepte même les gens qui ne l'acceptent pas sur terre, qui ne disent que non, Dieu n'existe pas. Mais c'est lui qui est l'auteur de leur vie. Mais Dieu les accepte. Mais pourquoi je peux accepter, je ne peux pas être d'accord avec mon frère parce qu'il est de notre obédience spirituelle, notre obédience politique et tout ça là. Cela nous affaiblit. Mais alors, pour le moment, nous voulons que tout le monde participe dans l'effort pour que le Congo